Le proviseur du lycée de Bargny, après avoir remercié l'inspectrice d'académie, a remercié les apprenants à cette leçon. Ces apprenants sont appropriés véritablement la glorieuse histoire de tirailleurs. Des enseignements ont été tirés de cette leçon, rétorque Moussaignan, le proviseur du lycée de Bargny. Nous retenons trois choses. Le premier enseignement, c'est que l'interdisciplinarité a parlé. Aujourd'hui, dans toutes les classes du Sénégal, qu'on soit professeur d'histoire et géo, de français, de mathématiques ou de physique-chimie, le monsieur à la casquette est un professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, tous ont déroulé un cours sur le massacre des tirailleurs. Ce qui veut dire que cet événement ne saurait être circonscrit à une discipline qu'est l'histoire. Le deuxième enseignement, c'est l'attention particulière que nos apprenants ont portée, n'est-ce pas, accordée à cette leçon. Ce qui prouve qu'ils se sont appropriés véritablement la glorieuse histoire des tirailleurs, mais aussi, ils vont se construire un narratif assez fort de ces vaillants hommes qui, malheureusement, ont payé de leur vie le prix véritablement de la traîtrise et également de la lâcheté savamment concoctée par le pouvoir colonial. Le troisième enseignement maintenant, c'est que cette initiative du ministère de l'Éducation nationale est une façon véritablement de nous inviter à redorer le blason historique, mais également à faire ce qu'on peut appeler un devoir de mémoire. Il nous réconcilie également avec un pan de notre histoire. Mais surtout, ils offrent aux tirailleurs, à ces jeunes qui ne sont plus complexés, ils offrent ces tirailleurs en exemple pour en faire des modèles et des parangons de vertu. Voilà donc les enseignements que nous tirons de ces leçons. Et chapeau bas véritablement, chers enseignants. Le 1er décembre 1944, une tragédie sans nom s'est déroulée dans le camp militaire de Thiaroye, un petit village dans la banlieue de Dakar qui a causé la mort de 35 tirailleurs sénégalais. Le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, a fait des activités pédagogiques dans le cadre de la 81e commémoration des événements de Thiaroye 1944. L'inspectrice d'académie de Rufisque, Madame Penda Wanba, s'est rendue au lycée pour suivre une belle prestation sur une leçon des tirailleurs sénégalais. J'ai choisi de venir ici parce que le proviseur fait partie de nos collaborateurs les plus précieux qui nous accompagnent pour vraiment faire rayonner l'Académie de Rufisque. Donc, je tenais à être parmi vous. Depuis que j'ai pris fonction, je n'ai pas été à Bargny. Alors, j'ai profité de l'occasion pour venir visiter le lycée, vous dire bonjour, et également participer à cette grande leçon qui est actuellement en train de se faire sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les écoles élémentaires, dans les écoles préscolaires, dans les collèges, dans les lycées, même dans les daras en langue wolof. Au même moment où nous parlons aujourd'hui, le président est à Thiaroye, là où l'événement s'est produit avec les élèves. C'est un devoir de mémoire que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rappeler aux Sénégalais, aux jeunes Sénégalais que vous êtes, qui sont les tirailleurs sénégalais et le sacrifice qu'ils ont consenti pour la France et pour le reste du monde. Parce que c'est pour la France d'abord. Ils l'ont dit, la France a été vaincue très rapidement et il lui fallait des hommes pour continuer à se battre. Et de par le monde, que ce soit anglais, américain, canadien, néo-zélandais, australien, tout ce bon monde-là, africain, ces gens sont battus pour libérer la France. Et tous les pays que le Japon et l'Allemagne voulaient également mettre sous leur domination. Mais il s'est passé ce qui s'est passé et il nous faut rappeler aux jeunes générations, c'est pourquoi on parle de travail de mémoire. Il faut que cette histoire soit transmise de génération en génération. C'est pourquoi je vous demanderai, une fois de retour à la maison, de raconter ça à maman, à papa, aux grands-parents. Peut-être même parmi vous, il y a des grands-parents, comme le mien, qui ont été ces soldats-là, qui ont fait la guerre. Moi, mon grand-père a fait la guerre d'Indochine, en tant que tirailleur sénégalais. Cette leçon nous amène à un devoir de mémoire que nous sommes en train
de faire l'inspectrice d'académie. Donc c'est pour vous dire, c'est ce travail de mémoire qu'il nous faut faire. Il faut que vous, jeune génération, vous soyez au courant de ce qui s'est passé et que vous puissiez en être fiers et que vous puissiez le partager, que vous puissiez ne plus baisser la tête parce que tout simplement cette personne elle est blanche, qu'elle est française, qu'elle est américaine, qu'elle est allemande. Vous êtes sénégalais, noir, il faut en être fier. Il y a également une volonté de mémoire, c'est-à-dire nous ne devons pas oublier. Même s'il nous faut pardonner, on ne doit pas oublier. Jamais. Ni la traite arabe, parce qu'on oublie cette traite. La traite arabe, elle a précédé la traite atlantique. C'est les Arabes qui les premiers ont vendu les Africains. On l'oublie parfois. Et ensuite, les Européens sont venus en nous amenant dans les Amériques. Ensuite, il y a eu la colonisation. Et tout ça dans leurs intérêts. Ça n'a jamais été pour nous, dans leurs intérêts. Parce que même la colonisation, ils ont arrêté l'esclavage pour que nous puissions rester ici et produire pour eux. Et consommer pour eux. Donc tout est fait dans leurs intérêts. Donc il est bon que vous soyez ça en mémoire. Et que vous savez, ce que je vous appelle à réfléchir sur tout ça. Et à voir ce que vous devez faire pour que l'Afrique s'en sorte. Malcolm X disait, l'Union africaine, si les Noirs africains ne s'en sortent pas, aucun Noir du monde ne lèvera la tête. Parce que c'est nous qui représentons les Noirs. Nous avons des Noirs partout de par le monde. Il y a des Noirs indiens, il y a des Noirs en Australie. Mais tous ces peuples-là sont des peuples en infériorité. C'est des peuples qui sont brimés. Parce que tout simplement, l'Afrique continue de baisser la tête. Il faut que l'Afrique lève la tête. Il faut que nous ne soyons plus en état d'infériorité devant le blanc. Jusqu'à présent, c'est la réalité. Tous ces jeunes-là qui veulent partir en Europe, c'est parce qu'ils sont attirés juste par l'Europe, attirés par cette civilisation-là. Alors qu'on a des pays à construire. Ils l'ont dit. L'Afrique est un grand vivier, de par sa population qui est extrêmement jeune, mais de par toutes ses richesses. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas sous nos pieds. Quel que soit le pays, l'or, l'argent, l'uranium, le pétrole, même ces portables que nous tenons, si ça ne brûle pas les mains, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle les métaux rares. Et ça ne se trouve qu'ici, en Afrique. Et pourtant, nous ne produisons pas de portables, de téléphones. Donc c'est pour vous dire, comme l'Afrique est riche, et c'est tous les pays, nous allons découvrir les uns après les autres tout ce que renferment ces pays-là. On n'a jamais pensé que le Sénégal était un pays gazier, encore moins un pays pétrolier. Mais nous aurons autre chose, parce que c'est l'Afrique. Si vous avez fait le Gondwana, vous avez fait l'Afrique, comment le monde était configuré. L'Afrique n'a jamais bougé. Les autres continents sont détachés d'elle, mais l'Afrique n'a jamais bougé. Le fait de rester stable comme ça a transformé sa terre, a transformé ses roches, en a fait une richesse. Diamants, or, argent, pétrole, gaz, tout est là. Mais c'est à vous, parce que nous, on a fait notre part. Nous sommes maintenant vieux, nous sommes sur le départ. Hein. Donc c'est à vous, jeunes gens, c'est à vous de travailler très dur. C'est à vous de chercher la science et l'intelligence qu'ils ont. Et c'est à vous d'exploiter cette richesse-là et de rendre l'Afrique fière. On compte sur vous. C'est pourquoi, depuis cette année, nous avons une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Nous voulons que nous voulons des jeunes Sénégalais pétris de valeurs. Parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas une estime de soi, vous ne pourrez jamais relever ce grand défi qui nous attend. Qui vous attend? C'est à vous de faire ça. Donc, ne voyez pas seulement les tirailleurs comme ça, mais c'est tout un ensemble qu'il faut voir. C'est une globalité de voir comment sortir de la situation où nous sommes, où est l'Afrique. Mais notre histoire joue ce rôle. Ce n'est enseigné nulle part. En France, ce n'est pas enseigné. La guerre n'est plus enseignée. La traite négrière n'est pas enseignée en France. Ce n'est pas enseigné du tout. Ce n'est pas le problème. Mais nous devons continuer à l'enseigner pour que nos enfants sachent ce que l'Afrique a traversé. C'est pas pour nous en lamenter, c'est pas pour pleurer dessus, c'est pour lever la tête et pour avancer dignement. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je vous remercie de ce bel accueil de par tout le personnel, à commencer par le proviseur, les surveillants, monsieur le censeur, mais également vous dire que vous souhaitez une très belle année scolaire et vous souhaitez plein réussite.